parle souvent de Thomas Edison comme l'homme qui a inventé l'électricité, de Steve Jobs comme celui qui a révolutionné la technologie, ou de Michael Jordan comme celui qui a changé le basket à jamais. Mais ce dont on parle rarement, ce sont tous les autres. Les mains, les cerveaux, les ombres. Ceux dont on n'a jamais retenu le nom. Et dans le sport aussi, c'est pareil. Derrière chaque grande victoire, chaque moment de gloire, il y a des joueurs oubliés, invisibles. Et pourtant, ce sont eux qui changent l'histoire. Bien le bonjour les Jaegers. Je parle souvent des grands noms de la NBA, des duels de titans, des exploits individuels, et j'ai finalement réalisé quelque chose. Sans le vouloir, les vidéos participent à cette vision ultra individualiste du basket, comme si seuls les superstars écrivaient l'histoire. Mais le basket, c'est aussi et surtout un sport collectif. Et aujourd'hui, j'ai envie de rééquilibrer un peu la balance, en créant un nouveau concept portant sur des joueurs considérés comme lambda qui ont changé l'histoire. Je suis sûr que vous avez plein de joueurs en tête, alors si ce concept vous hype et vous plaît, vous savez quoi faire, commentaires, like, abonnement. De mon côté, je vais parler d'un joueur d'Indiana. Pour vous poser un peu le contexte, aujourd'hui Indiana est en finale NBA. Je répète, Indiana en finale NBA. Et ne commencez pas à mentir dans les commentaires. Personne, je dis bien personne, ne les voyait là. Pourquoi ? Parce que la concurrence était monstrueuse, parce qu'en face, on pouvait retrouver des équipes armées jusqu'aux dents, et surtout parce qu'Indiana n'est pas une équipe de superstars. Ce n'est pas le genre d'effectif qui fait vendre des maillots. Alors oui, ils ont Tyrese Haliburton, mais soyons honnêtes. Avant ces playoffs stratosphériques, qui osait vraiment le mettre dans la même phrase que les grands ? Le gars a joué 26 minutes aux Jeux Olympiques, relégué au bout du banc, considéré par certains médias américains comme le joueur le plus surcoté de la sélection, et aujourd'hui, il claque les shoots les plus fous des playoffs, il déjoue tous les pronostics. C'est l'un des visages du plus gros retournement de situation de ces dernières années en NBA. Mais, comme dit dans le titre, ce n'est pas de lui dont je vais vous parler. Les gens en parlent déjà assez. Ce n'est pas de lui non plus. Lui non plus. Ou encore, non, ce n'est pas le meilleur banc de la ligue. Moi, j'ai envie de vous parler d'un joueur qu'on a déjà oublié. Un joueur ayant égalé, voire surpassé la performance de Tracy McGrady. Un joueur qu'Haliburton a éclipsé malgré lui. Aaron Nesmith. Aaron Nesmith, pas une superstar, pas un random non plus, c'est le genre de joueur entre deux. Il a été drafté en 2020 par les Boston Celtics en 14e position. À l'université, il était reconnu comme un très bon shooter, avec un vrai potentiel défensif, mais une fois arrivé en NBA, les choses ne se sont pas passées comme prévu. À Boston, il peine à trouver sa place. Il joue peu, n'a pas vraiment de rôle défini, et disparaît souvent des radars. Finalement, il est envoyé à Indiana dans le trade qui fait venir Malcolm Brogdon aux Celtics. Et soyons clairs, à ce moment-là, personne ne voyait Nesmith comme un élément important du deal. Il était perçu comme une simple pièce d'ajustement, un joueur de fond de banc qu'on échange sans trop réfléchir. Pour vous montrer un peu plus d'éléments, que ce soit en termes de stats ou de parcours, on est clairement sur un joueur beaucoup moins impressionnant que ceux dont j'ai l'habitude de vous parler. Un gars discret, pas flashy, pas dans les débats. Et pourtant aujourd'hui, je vous l'affirme, ce joueur a marqué l'histoire. Tel un effet papillon, il a su offrir une performance majestueuse dans un match crucial de play-off. Un match que tout le monde a déjà oublié. « 21 mai 2025, Madison Garden. Nous sommes sur les finales de conférence. Un affrontement entre les deux meilleures équipes de l'Est de l'Amérique. D'un côté Indiana, qui a surpris tout le monde en sortant les Bucks de Giannis Antetokounmpo, et les Cavaliers, pourtant jugés favoris cette année. De l'autre côté, New York, tout juste sorti d'une série où ils ont carrément humilié Boston, les anciens champions en titre. Autant vous dire que la majorité des observateurs voyaient New York gagnante sur ces confrontations. Pour que tout le monde comprenne bien, en playoff NBA c'est simple. La première équipe à remporter 4 matchs élimine l'autre. Une série peut donc durer entre 4 à 7 matchs selon les résultats. La deuxième chose à savoir, c'est que le Game 1 est souvent crucial. Pourquoi ? Parce qu'il donne le ton de toute la série. Il influence la confiance, l'adaptation tactique et même la pression médiatique. Et quand l'équipe extérieure, celle qui ne joue pas à domicile, gagne ce premier match, c'est encore plus marquant. Bref, nous sommes donc à New York, au Madison Square. La confrontation commence. Première possession pour Indiana, et sur cette toute première action, c'est le Canadien Andrew Nembhard qui prend les commandes. Il s'élève, 3 points, longue distance, panier. Le match est lancé. Dès les premières minutes, Indiana impose son rythme.
Le plan est clair, jouer vite, jouer en transition et exploiter la mobilité de Siakam. Et franchement, ça fonctionne à merveille. New York a du mal à suivre, en retard sur les replis, souvent désorganisé. L'attaque fluide des Pacers commence à poser de vrais problèmes. Tout cela piloté par Tyrese Haliburton, un très bon playmaker. La dynamique est très bonne. Fin du premier quart-temps, 32-32. New York n'est cependant pas arrivé là par hasard. Avec Jalen Brunson, que vous devez connaître si vous avez vu ma vidéo, et Karl Anthony Towns, le numéro 2 de l'équipe, le deuxième quart-temps change complètement la dynamique. Les Knicks reprennent le contrôle. Ils montent en intensité, imposent leur physique, et Indiana se retrouve à courir après le score. Heureusement, Tyrese Haliburton garde les Pacers à flot avec quelques 3 points clutch. Et Miles Turner enchaîne lui aussi de loin. Indiana résiste, mais l'écart commence à se creuser. Le match devient un vrai bras de fer. Le troisième quart-temps continue sur la même lancée, mais peu à peu, le joueur le plus clutch de l'année commence à passer en mode playoff. Jalen Brunson. Il enchaîne les paniers, provoque les fautes, élève le niveau de toute son équipe. Indiana tient bon, mais arrive le dernier quart-temps. New York se transforme en véritable rouleau compresseur. 16 points d'écart, il ne reste plus que 7 minutes à jouer. Tout connaisseur de basket sait que 7 minutes est faisable pour remonter. Mais la dynamique est clairement du côté des Knicks. Et surtout, à 4 minutes de la fin, la situation est quasiment similaire. 98-113. Nesmith reçoit la balle, shoot, 3 points. Le score remonte à 101-113. Mais c'est ici que va commencer la performance la plus folle que vous n'avez jamais vue en NBA. Nesmith reçoit une seconde fois la balle. 3 points, ton deuxième d'affilée. En face, Brunson prend le lead. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Que ce soit Jalen Brunson au sommet de son art ou Tyrese Haliburton à son meilleur niveau, les tirs à 3 points s'enchaînent. Mais l'écart de points ne bouge pas. Nesmith, ayant déjà enchaîné 2-3 points d'affilée, se retrouve mal défendu par Karl Anthony Towns. Troisième 3 points d'affilée. Il ne reste plus qu'une minute. L'écart entre les deux équipes a diminué. Mais encore une fois, Jalen Brunson montre son niveau stratosphérique. Et à ce moment-là, on le voit. Remonter de 9 points en si peu de temps est quasiment impossible. Indiana n'abandonne pas pour autant. Nesmith récupère la balle, dégaine à 3 points. Panier. Son 4e d'affilée. It's a 6-point game again. Under a minute to go. Harden's right there. Pressure by the Pacers. Towns, Bridges, Towns. New York est beaucoup trop fort et enchaîne malheureusement un panier facile via Karl Anthony Towns. Alors que tout semble compliqué pour Indiana, Nesmith reçoit une 5e fois la balle. Personne, je dis bien personne en play-off dans un match aussi tendu, n'avait été aussi clutch dans toute l'histoire de la NBA. 5 tirs à 3 points sans en rater un. Même Curry n'avait jamais fait ça. Mais toute bonne chose a une fin. Non, non, pas pour Nesmith. Il rentre son 6e 3 points d'affilée, 121-123, une prouesse historique, un des plus grands comebacks initiés par un joueur dont personne ne parlait. Ce soir-là, Aaron Nesmith n'était pas invisible. Down the floor because you can't grab it. 1-point game, hard to inbound. Brunson's got it. Oh, throws it away, but kicked up right there. Anunoby and quickly fouled by Siakam. 2 lancers francs pour New York. Anunoby manque son premier lancer. Il met cependant le deuxième, 123-125. Il ne reste plus que 7 secondes de jeu. C'est la dernière action du match. He'll take it. He'll backpedal a 3 for the win. And oh! He got it! C'est peut-être le comeback le plus impressionnant de l'histoire des playoffs de la NBA. Pas l'œuvre d'un seul homme, non, mais le fruit d'une synergie d'équipe exceptionnelle. Et au cœur de cette tempête, un nom inattendu, Aaron Nesmith.
auteur de 6 tirs à 3 points consécutifs en plein chaos. Une performance jamais réalisée en playoff. Parce que oui, même les plus grands shooters de l'histoire, que ce soit Curry, Ray Allen ou Klay Thompson, tournent autour de 40 à 50% de réussite à 3 points. Alors, réussir 6 tirs d'affilée, en fin de match, sous pression maximale, et sans en manquer aucun, c'est tout simplement du jamais vu. Et pourtant, même dans cette nuit historique, le sort a voulu que le panier d'Haliburton, celui qui pouvait remporter la victoire, soit compté comme un 2 points. Son pied dépassait la ligne. Mais Indiana ne s'est pas écroulé. Le match est allé en prolongation, et cette équipe, en plein momentum, a continué sur sa lancée infernale. Ils ont gardé la tête froide, ont résisté à la pression, et ont terminé le travail. Indiana a pu remporter le match. Et Nesmith est entré discrètement dans la légende. Le Game 1 sera donc remporté par Indiana, à l'extérieur. Indiana ne s'arrêtera pas là, et remportera ensuite le Game 2, le Game 4 et enfin le Game 6. Résultat, victoire 4-2 dans la série, qualification historique, direction des finales NBA face à une autre surprise, le Thunder d'OKC. Alors oui, aujourd'hui quand on repensera à Indiana et à ses playoffs, le premier nom qui nous viendra en tête, ce ne sera pas Aaron Nesmith. Il suffit de voir, juste après ce match, tout le monde parlait déjà du buzzer d'Haliburton. Sa performance à lui était déjà oubliée. Et ce n'est pas un reproche pour Haliburton, juste un constat. Mais, au moins, peut-être que grâce à vous, grâce à cette vidéo, vous saurez que l'équipe de basket, ça ne se résume pas à un seul nom sur un maillot. Que derrière chaque grand projet, chaque moment de légende, il y a toujours eu des mains invisibles qui œuvrent dans l'ombre. Des acteurs discrets, mais essentiels, qui, eux aussi, ont changé l'histoire. Abonnez-vous les gars.